naturelle. Le texte de la Bible, c'est un texte qui fourmille d'incohérences si on les envisage depuis le point de vue de la lumière naturelle. Voilà ce qu'explique Léo-Strauss. Selon Spinoza, la Bible est inintelligible par essence, dans la mesure où elle est, pour sa plus grande part, il ne dit pas parce que, à cause de sa langue, de la Schwingung de sa langue, il dit autre chose, Léo-Strauss, elle est, pour sa plus grande part, consacrée à des choses inintelligibles. Donc elle est inintelligible par essence parce qu'elle est consacrée à des choses inintelligibles qui n'entrent pas dans le domaine de l'intelligence. La révélation ne fait pas partie du domaine de l'intelligence. Et elle est inintelligible par accident dans la mesure où nous ne disposons en fait qu'une partie des données qui pourraient nous éclairer sur son sens. Donc Léo-Strauss explique le point de vue de Spinoza qui est que par accident il manque toute une partie de la Bible, elle a été amputée de pans entiers de son texte, déplore Spinoza, et donc elle est inintelligible. C'est l'inintelligibilité essentielle de la Bible, selon Spinoza. C'est-à-dire le fait qu'elle est un livre hiéroglyphique. Il écrit en latin, parce que dans la traduction de Madeleine Française, elle dit c'est un livre dans lequel il y a des symboles à déchiffrer. Mais c'est pas ce qu'il écrit. Il écrit des hieroglyphica, en latin, Spinoza. Donc des hiéroglyphes. C'est pour ça que Léo-Strauss reprend l'idée d'un livre hiéroglyphique qui rend nécessaire le développement d'une méthode d'interprétation spécifique. Cette méthode vise, continue Léo-Strauss, c'est Léo-Strauss qui parle, à frayer un accès indirect à un livre qui n'est pas directement accessible. La voie directe, elle est close, il est inintelligigible. Donc c'est un accès indirect. Vous allez voir, je vous cite ça pour vous montrer qu'il y a une contradiction dans le raisonnement de Spinoza, dont ne parle pas ici Léo-Strauss, vous allez la voir. Cette méthode vise à frayer un accès indirect à un livre qui n'est pas directement accessible, c'est-à-dire accessible par la nature de son sujet, ce qui implique que ce ne sont pas tous les livres, mais seulement, tous les livres de la Bible, il veut dire, mais seulement les livres hiéroglyphiques qui exigent une méthode, non, excusez-moi, dans le cas de Léo-Strauss, ce sont tous les livres, c'est pas tous les livres, mais ce sont seulement les livres qui sont cryptés, si vous voulez. C'est ce qu'il appelle les livres hiéroglyphiques, seulement les livres hiéroglyphiques qui exigent une méthode d'interprétation foncièrement identique à celle qui est requise pour décrypter le livre de la nature. Parce que pour Spinoza, le livre de la nature, conception typiquement classique de la nature, au XVIe siècle, il faut le décrypter. Eh bien, le livre de la Bible, il faut le décrypter aussi. Or, où tout cela devient profondément ironique, c'est-à-dire que Léo-Strauss, dans son argumentation, n'évoque jamais la question de la langue. N'évoque jamais la question de la langue même de la Bible. Il passe outre, un peu comme Spinoza, enfin non, pas comme Spinoza, lui il passe outre. C'est-à-dire, il dit la Bible, elle parle de choses qui sont inintelligibles parce que le domaine de la révélation ne fait pas partie du domaine de la raison, et puis parce que il reprend les arguments de Spinoza, il ne les adopte pas, mais en tout cas, il ne va jamais dans la question de la langue. Où ça devient profondément ironique, si vous voulez, c'est que le latin dont Spinoza lui-même a usé pour écrire et penser le TTP, le latin de Spinoza, il est loin d'être clair comme de l'eau de roche. Il est bourré de bizarreries et de confusions qui le rendent, en maints endroits, précisément un chouïa hiéroglyphique. C'est là que c'est ironique. C'est que la langue de Spinoza, qui n'était pas sa langue naturelle, le latin qu'il a appris très tardivement, c'est un latin bizarre. C'est pas un latin très clair. C'est pas une équation euclidienne, le latin de Spinoza. Voilà ce qu'écrivent Madeleine Française et Robert Mizrahi en notice du TTP. Spinoza a une façon bien à lui de se servir du latin, comme d'une langue symbolique, simplifiée et conventionnelle, afin d'exprimer des pensées toutes neuves. Le même mot, c'est très bizarre parce que c'est quasiment comme si il avait essayé comment dire, il avait été tellement habité par l'hébreu, et y compris habité par son propre conflit vis-à-vis de l'hébreu, que c'était ce conflit qui s'était réfugié dans son propre latin, à Spinoza. Voilà comment l'exprime Madeleine Française et Robert Mizrahi. Je ne sais pas qui a signé la notice, donc ce sont les deux éditeurs du TTP dans la Pléiade, donc c'est un texte signé par eux deux. Le même mot doit être traduit par des expressions différentes, selon le contexte, en latin, le même mot latin. Les allusions trop elliptiques, une déduction trop abrégée, nous obligent à expliciter la suite du développement pour le rendre compréhensible. D'autres fois, au contraire, le philosophe, soit qu'il incorpore des morceaux anciens dont la pensée est moins sûre, j'ai parlé de ça, c'était le moment où il contredit complètement sur Moïse et il a interpolé un passage de son apologie contre la synagogue, texte de Genèse, donc très virulent, au cœur du TTP, au moment où il était en train de faire un éloge absolu de la loi de Moïse et du gouvernement de Moïse.
D'autres fois, au contraire, le philosophe, soit qu'il incorpore des morceaux anciens dont la pensée est moins sûre, soit qu'il néglige de se relire, comme s'il avait su que ses jours étaient comptés, devient singulièrement prolixe. Pour éviter de fatiguer le lecteur, il nous a fallu couper, donc écrivent Madeleine Française et Robert Mizrahi, abréger, unifier certaines phrases. Enfin, systématiquement, nous avons brisé la construction latine d'architecture trop compliquée pour le lecteur français et introduit au besoin des paragraphes. Alors, tout ça est très connu, vous voyez qu'il y a un côté quand même ironique, c'est même le texte de Spinoza n'a rien d'une démonstration mathématique, et de la clarté des démonstrations à la lumière naturelle. Tout ça est connu, et je l'indique que en préambule pour tous ceux d'entre vous qui ignoreraient absolument tout du TTP. J'en reviens donc toujours à ma question de fond, à laquelle, je vous le redis, n'ont répondu ni Wolfson, qui se désintéresse du TTP et du compendium, de l'abrégé de grammaire hébraïque, je vous l'avais dit la dernière fois, ni Léo Strauss, qui s'intéresse surtout à la question politique de l'art d'écrire, d'après son texte, la persécution et l'art d'écrire, pour lui c'est une question profondément politique, aucun des deux n'abordant la question de la langue de la pensée de Spinoza. Et pourquoi ? Pourquoi Strauss et Wolfson ne s'intéressent pas à la langue de la pensée de Spinoza et au problème de la langue de la pensée de Spinoza, alors que, je vous l'ai dit, je le répète, je le redis, je me répète beaucoup, mais c'est pour que les choses soient très claires, quelqu'un comme Deleuze ou comme Alquier, par exemple, qui ne connaissaient pas l'hébreu, ont compris ce serait judicieux d'aller voir du côté quand même du rapport étrange de Spinoza à la langue hébraïque. La raison, c'en est elle est très simple à comprendre, c'est que pour Strauss comme pour Wolfson, sur ce point précis, le judaïsme n'est au fond qu'un philosophisme déformé. On l'a vu que pour Wolfson, c'était le judaïsme, la philosophie juive, la plus grande pensée juive. Pour lui, c'est pas ce que moi j'appelle la pensée juive, c'était le judaïsme aristotélicien, pour le dire comme ça. Pour Strauss, voilà ce qu'il écrit dans son avant-propos à la traduction anglaise de la critique de la religion de Spinoza. Les plus grandes réalisations des Juifs pendant la période espagnole s'expliquent en partie par le fait que les Juifs ont été réceptifs à l'influence de la pensée grecque. Aucune allusion à la Kabbale, par exemple. La Kabbale espagnole, une grande partie de la Kabbale qui est née dans les communautés juives espagnoles, par exemple. Les Juifs ont été réceptifs à l'influence de la pensée grecque, d'une pensée qui pour eux n'était grecque que par accident. Donc Strauss, il est complètement obnubilé par la philosophie juive. Comme Wolfson. Il est formé par cette philosophie, dont le représentant majeur, si vous voulez, est Maïmonide. Ça, ce sont des questions d'histoire de la pensée juive. C'est qu'en réalité, ce sont des... je leur dis, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais je le dis une dernière fois pour que les choses soient très claires. Les philosophes juifs qui étaient imbibés et influencés d'aristotélisme ne représentent pas le cœur même, et ni même la majorité, des grands penseurs du judaïsme. Ils représentent une petite minorité dans l'ensemble de la tradition juive, dont évidemment le plus connu est Maïmonide, mais qui n'ont été connus en Occident que parce que les penseurs non juifs ont pu comprendre enfin ce que disaient ces gens-là, qui s'exprimaient en arabe ou en hébreu, principalement en hébreu, et parce qu'ils avaient un langage commun, qui était la langue d'Aristote. Mais ça n'est pas le cœur du judaïsme. C'est comme Philon d'Alexandrie qui représente tout le judaïsme pour Heidegger, j'en ai beaucoup parlé. Ce n'est pas ça le judaïsme, ce n'est pas ça la pensée juive, ce n'est pas ça la pensée du commentaire et de l'herméneutique juive, la pensée questionnante juive. La pensée questionnante juive, c'est la pensée principale du judaïsme, principale en masse, si vous voulez. En nombre de textes, en nombre de penseurs, le judaïsme, c'est la pensée juive, c'est pas la philosophie juive. La philosophie juive, c'est une annexe, purement occidentale, et infusée de valeurs et de langage occidental. C'est pas la pensée juive, c'est pas le judaïsme. Or, Wolfson et Strauss sont entièrement imbibés de cette philosophie juive. Mais le problème, c'est pas grave, c'est tout à fait honorable. Le problème, c'est que lorsqu'ils parlent du judaïsme et que ils font croire, ou ils croient eux-mêmes, que le judaïsme, tout le judaïsme, c'est, d'une certaine manière, un philosophisme déformé, un aristotélisme déformé, ils se trompent. Enfin, ils se trompent, ils ne disent pas la vérité. Parce que principalement, essentiellement, majoritairement, les penseurs juifs ne doivent rien à la pensée grecque et à la philosophie grecque.
J'en ai parlé dans mes cours sur la pensée juive, enfin dans les séances présentes sur la pensée juive, on a un petit peu analysé tout ça. Donc vous voyez, c'est pas juste des hypothèses ou des avis lancés en l'air. Tandis que, continue Léo-Strauss, pendant la période allemande, donc la période, il veut dire la période 18e, 19e siècle et 20e siècle, la période moderne, les Juifs s'ouvrirent à l'influence de la pensée allemande, qui était la pensée du peuple particulier au milieu duquel ils vivaient, et qui pour eux était allemande par essence. La dépendance politique était aussi une dépendance spirituelle. Donc Strauss fait un parallèle, si vous voulez, entre le rapport des Juifs à la pensée grecque et le rapport des Juifs allemands à la pensée allemande. Et il montre que c'est pas le même rapport. Bon, peu importe par rapport à mon propos. Deleuze, je vous l'ai dit, je vous le redis, il aborde bien la question essentielle de l'hébreu dans une petite note de Spinoza et le problème de l'exclusion, mais il n'y répond pas, ne connaissant pas cette langue. Alors, je repose encore une fois ma question introductive. Pourquoi donc le texte, avec un T majuscule, la Bible, le texte de la Bible, la Torah, fut-il l'entêté buisson d'épines de Spinoza? Pourquoi? Non pas comment, mais pourquoi? Parce que, voilà ma réponse, malgré ses pathétiques efforts pour décrypter l'indescriptible, au nom et au moyen d'une raison euclidienne universelle, la raison, dit Spinoza, c'est-à-dire la lumière sans laquelle l'esprit n'atteint que rêves et fictions, la lumière, donc métaphore optique, la lumière sans laquelle l'esprit n'atteint que rêves et fictions, dont non seulement cette raison euclidienne universelle, plus aucun rationaliste contemporain ne se réclamerait aujourd'hui, mais surtout dont l'histoire du XXe siècle et celle du XXIe siècle, en train d'advenir, a démontré par A plus B, par Auschwitz plus Bergen-Belsen, si vous voulez, ou par Hiroshima plus Nagasaki, si vous voulez, ou par Alphabet plus Android, pour prendre des éléments de notre morose aujourd'hui. Que cette raison, ça a été démontré donc par A plus B, que cette raison était partie prenante au ravage et à l'extermination en cours. Et donc, malgré les efforts de Spinoza, ce texte, qu'est la Bible juive en hébreu, est indissociable en sa trame la plus intime de la singularité propre de l'hébreu biblique, singularité que j'ai rapportée la dernière fois à la Schwingung heideggerienne, la vibration du dire, de la pensée qui se souvient, qui est née de quoi? De la plurivocité de la langue. Vibration, oscillation, brisure de toute l'étape de la pensée occidentale, buisson d'épines de toute rationalité, ce fantasmant universel, swing du sens, transmis depuis l'ingérable langue de la Bible à tout le texte de la Bible, et du texte à toute la pensée juive elle-même, si ingérablement questionnante et poétique, une pensée qui n'est ni métaphysique ni science, pour reprendre une formule de Heidegger, ni philosophique ni prosélyte, une pensée sauvage, pour reprendre une formule de Lévi-Strauss, de Claude Lévi-Strauss, à laquelle ne pouvait que se heurter de plein fouet tout le système mis en place par Spinoza dans l'éthique, dont Léo-Strauss rappelle comme il est noué au TTP qu'il précède. Ça, c'est un des avantages de lire Léo-Strauss, c'est que Léo-Strauss, bon, ça c'est un peu évident, montre à quel point l'éthique et le traité théologico-politique ne sont pas dissociables. Or, donc vous comprenez ce que je suis en train de vous démontrer maintenant, ce que je suis en train de vous d'assener maintenant, qui est mon intuition sur laquelle je suis en train de m'appesantir depuis maintenant 4 séances, c'est que ce qui résistait aux efforts de Spinoza, c'est quelque chose qui est tout à fait propre à la pensée juive, au texte juif, à la langue de cette pensée et de ce texte, à savoir l'hébreu biblique, sa Schwingung, et qu'il entre en conflit avec cette Schwingung. Et de ce choc, c'est là que ça devient très intéressant, l'éthique ne sort pas indemne. Donc il y a un premier choc entre l'éthique, d'une certaine manière, et la pensée juive. Et l'éthique ne sortira pas indemne de ce choc, ne serait-ce qu'à cause de l'absence de contrôle de la publication par Spinoza, de l'éthique, de sorte qu'a dit Gebhardt, qui est un des spécialistes de Spinoza cités par Léo-Strauss, que les doutes portant sur le texte de l'éthique, là on parle de l'éthique, vont si loin que leur résolution engage l'interprétation même de la doctrine spinoziste. Donc il y a quelque chose dans l'éthique qui a échappé à Spinoza.
Pas simplement parce qu'il est mort et qu'il n'a pas eu le temps c'est plus compliqué que ça. Et selon mon interprétation à moi, c'est quelque chose à quoi il fallait s'attendre, parce que l'éthique témoigne du choc, cette gigantomachie, si vous voulez, entre la raison occidentale et la pensée juive. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Je termine dans mon idée, dans mon intuition, je suis en train quand même un peu d'essayer de la démontrer, pas moré géométrico, mais enfin moré talmudico, si vous voulez. Ce choc et ce conflit majeur, au cœur même de la pensée de Spinoza, il a dû le transférer sur un autre mode, qui n'est plus le mode géométrique, dans le TTP, qui succède à l'éthique. Très important à prendre en considération. Pourquoi dis-je qu'il fallait un peu s'y attendre ? À ce que l'éthique ne sorte pas indemne de ce choc entre la raison et la Schwingung juive. Parce que si vous vous heurtez de plein fouet à une vibration essentielle, il y a peu de chances que vous vous garantissiez de ne pas vous mettre à vibrer à votre tour sous cet incroyable choc. C'est pour ça que la pensée juive ne craint pas les chocs avec la raison. La pensée juive, elle est dans une vibration telle qu'à partir du moment où il y a un choc, le choc, il entre en vibration avec la vibration. Et donc, celui qui est déstabilisé, déséquilibré, dans ce choc entre deux géants, si vous voulez, la raison et la pensée juive, ce ne sera pas la pensée juive, ce sera la raison. Et dans le cas de l'éthique, c'est une évidence. L'éthique se met à vibrer sur un mode juif, entre guillemets, ce que Deleuze a très bien perçu, et a très bien dit, sans savoir, et sans chercher à savoir d'où cela provenait. Voilà comment l'exprime Deleuze, donc vous allez voir à quel point c'est dit entre les lignes. Il ne dit pas que ça vient de la pensée juive, il ne le sait pas, Deleuze, il ne peut pas le savoir. Mais en tout cas, il a vu qu'il y avait quelque chose dans l'éthique qui échappait, qui était de l'ordre de l'instabilité essentielle de la pensée. Les grands tournants de l'éthique, dit Deleuze. Donc c'est toujours évidemment dans Spinoza et le problème de l'expression, page 317 de l'édition française. C'est écrit en français, donc il n'y a pas d'autre édition. Donc dans Spinoza et le problème de l'expression, Gilles Deleuze écrit « Les grands tournants de l'éthique », dire tournant, il met entre guillemets, c'est-à-dire au moment où l'éthique tout à coup fait volte-face, sont forcément présentés dans les scolies, car la continuité des propositions et démonstrations ne peut recevoir des points remarquables, des impulsions diverses, des changements de direction, que par l'émergence de quelque chose qui s'exprime dans les scolies. L'émergence de quelque chose qui s'exprime dans les scolies et qui va faire vaciller tout le système des branches. Et il continue, virgule, Pierre Scoli, il emploie des métaphores, c'est très intéressant, c'est très beau. Pierre Scoli, remous Scoli, remous trait d'union Scoli, écrit Deleuze, provoquant cette brisure en émergeant. Donc vous voyez, sans même partir de l'idée qu'il y a un choc entre l'éthique et la pensée juive, Deleuze voit que l'éthique ne sort pas indemne de cette émergence de quelque chose. Lui, c'est ce qu'il appelle l'émergence de quelque chose. Moi, c'est ce que j'appelle le choc entre le heurt de plein fouet, entre la vibration essentielle et quelque chose qui semble de toutes ses forces de visser l'argumentation et d'empêcher le déséquilibre et